Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et salut tout le monde et bienvenue pour ce 48e et 47e, non, j'ai dit quoi, j'ai dit 47e. 47, ça ouais. commence bien. 47e mur des légendes. Et on va parler ce soir de Raymond Kelbel, donc avec Boris et Rome. Bonsoir messieurs, heureux de vous retrouver. Salut tout le monde. Raymond, quelle belle émission. Quelle j'ai envie belle de dire. émission, ouais. Et quelle belle soirée alsacienne, puisque avec ce qui va suivre, voilà, on met les pieds dans la choucroute là ce soir. C'est vrai. Ouais. Voilà, on verra évidemment la prochaine émission qui sera consacrée à Arsène Wenger, évidemment. Raymond Kelbel, du coup, voilà, donc on l'a dit, alsacien, joueur né à Strasbourg, en Alsace. Qui a notamment aussi fait les belles heures de Strasbourg avant d'arriver à Monaco. Rome. Ouais, les beaux jours de Strasbourg et de l'équipe de France. Il arrive à Monaco donc en 56, en provenance de Strasbourg où il y avait passé 6 belles années puisqu'il était devenu international pile pour la Coupe du Monde 54. Puisqu'il a sa sélection lors du match, le premier match de la France à cette Coupe du Monde face à la Yougoslavie. Alors, c'est pas une bonne Coupe du Monde, la 54, la France est éliminée en poule de mémoire. Mais en tout cas, il a ses premières heures en équipe de France. Et quand il arrive à Monaco, il est déjà donc international et il va être même titulaire. Je crois que c'est 26 matchs consécutifs en équipe de France lors de sa période monégasque et en tout pour 35 sélections. Et c'est vrai qu'on parlait de nombreux de nos joueurs de l'époque qui avaient eu entre 1 et 3, 4, 5 sélections au mieux. Et c'est vrai que Kelbel, c'est quand même l'inverse, parce que 35 sélections en plus à cette époque-là, c'est vraiment énorme. Et du coup, je pense qu'on peut le considérer comme le premier vrai gros international français qu'on a eu chez nous, quoi. Parce que, encore une fois, 35 caps, dont la belle Coupe du Monde de 58, où là on finit 3e. Il est titulaire évidemment à tous les matchs. Donc, je pense que c'est notre premier vraiment gros international français qu'on a eu la chance d'avoir chez nous. C'est vrai qu'à cette période-là, en plus, il ne va pas y avoir beaucoup de joueurs qui ont eu autant de caps en équipe de France. Alors, je ne sais pas s'il a été recordman à un moment donné du nombre de sélections. Il y avait quand même des Copas, des Jonquet, des Marches, il y avait juste Fontaine. Mais en tout cas, Fontaine, il n'en a pas tant que ça. Je crois que Fontaine, il en a même moins que 35. Vraiment. Ça serait à vérifier. D'ailleurs, je vais vérifier pendant que vous continuez. Mais effectivement, voilà, c'est vrai qu'on a quand même un joueur qui, pour le coup, a aussi beaucoup de sélections avec l'AS Monaco. Et c'est vrai que c'est vrai. Quelles sont tes sources pour Fontaine? Il a 21 sélections, juste Fontaine. D'accord. Donc, et par contre, 30 buts. Il a un bon ratio de buts. Et 30 buts. C'est pour ça qu'on s'en rappelle. C'est évidemment les 13 de la Coupe du Monde, mais 30 en 21 sélections, c'est pas mal. Mais c'est vrai je crois qu'il a une grave blessure très tôt, et c'est pour ça qu'il n'a pas tant de sélections que ça. Voilà. Ouais. Moi, quand je pense aux 13, je pense aux 13 desserts, évidemment. Oui, évidemment. Rome, il pense à Marseille. Bien sûr. Très organisé. En tout cas, Rome, puisque je sais qu'aussi c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, c'est de regarder un petit peu les mercatos. Et on remarque quand même que au moment où Kelbel arrive, on voit Monaco se constituer aussi un effectif de plus en plus fourni, de plus en plus qualitatif. Et ça a été le cas justement à ce mercato qui précède cette saison. Ouais, sur le mercato, il y a l'arrivée d'Henri Alberto en provenance de Lyon, mais après, on l'a déjà dit, ces années-là, c'est le début de Monaco, de la construction du club. Donc oui, tous les mercatos autour, il y avait Zitouni qui était déjà au club depuis 2 saisons, donc ça va quand même former une petite charnière intéressante
pendant quelques saisons. L'été d'après, c'est l'arrivée d'Hidalgo, Marcel Novak. Donc là, on commence à rentrer dans les joueurs qui ont été champions lors des saisons suivantes. Après, le mercato à proprement parler, donc de l'été 56, il est moins fructueux en termes de noms qui feront l'histoire du club, mais il est au milieu de ces années où le club mettra du coup 4 saisons à remporter son premier titre en 1960. Ouais, et de cette équipe-là, justement, Kelbel va rapidement, Boris, s'imposer comme un des piliers de la défense et un homme de base donc de Lucien Leduc, qui était alors l'entraîneur, puisqu'il va ça va son devenir capitaine. Il va devenir, alors je crois que c'est en 60, la saison 59-60 effectivement, ou peut-être même encore celle d'avant, où il devient le capitaine, voilà, vrai leader. Hein. On a fait des missions sur des joueurs assez emblématiques, comme Hidalgo, comme Biancheri, mais c'est vrai que Kelbel, avec sa carrure, sa stature de joueur de l'équipe de France, avait probablement ce leadership-là, et il a été tout simplement le premier capitaine vainqueur de l'histoire du club, le premier capitaine à soulever un trophée, le premier sur la photo, donc ça fait forcément un petit quelque chose à mettre à son crédit, et une image quand même assez forte dans l'histoire du club, après quelques saisons où ils avaient tourné un petit peu autour, avec un podium, une 5e place, une 4e place en championnat. C'est la Coupe de France en 60 qui va être le premier trophée remporté, soulevé par Kelbel. Et à chaque fois, en tout cas sur ces 4 premières saisons monégasques, Rome, on voit que Kelbel est un des joueurs les plus utilisés à chaque fois. Ouais, comme je le disais, il est titulaire indiscutable en équipe de France, et il est évidemment à Monaco. Et puis c'est ces fameuses saisons où Monaco tourne un peu autour du podium, autour du premier titre qui finit par arriver, mais comme vient de le dire Boris, en 1960. Mais évidemment, oui, Kelbel est une des pièces maîtresses de ce Monaco-là, du Monaco de l'époque, avec les Hidalgo, les Biancheri, etc., qui sont arrivés petit à petit. Kossou, qui arrive juste avant, en 1960, je crois. Il faudrait qu'on revérifie sur l'émission, mais je crois que c'était ça de mémoire. Donc oui, c'est un des premiers, en tout cas, pionniers et titulaire indiscutable de l'équipe qui sera vainqueur de la Coupe de France 60. Et une des choses, Boris, qu'on peut aussi remarquer sur Kelbel, c'est qu'il marque beaucoup de buts. Alors c'est vrai que les défenseurs centraux ont souvent, dans une saison, 4, 5 buts, voire peut-être un peu plus pour certains. Ça dépend lesquels. Oui. Voilà. Certains moins aussi, mais à une époque, même ceux d'aujourd'hui comme Maripane ou Badiachil ont eu une petite période où ils en ont mis quelques-uns aussi. C'est vrai que les défenseurs centraux, ça arrive sur des coups de tête, sur des coups de pied offensifs, ils arrivent à faire des différences et marquer. Mais Raymond Kelbel, au niveau des buts, par contre, il en a un sacré nombre pour le coup, en tant que défenseur central. Ouais, c'est vrai que pas immense, il faisait 1m80, alors qui pour l'époque était probablement quand même un peu plus important qu'aujourd'hui, où aujourd'hui un défenseur d'1m80, il serait clairement dans les plus petits, mais je crois qu'on avait fait Arteleza qui était encore plus bas que ça, 70, si je me souviens, donc 1m80 qui devait être quand même une taille assez raisonnable, assez haute pour l'époque, et puis un joueur qu'on décrit aussi comme n'hésitant pas à se porter à l'avant. Et c'est vrai qu'à l'époque de cette défense à 3, il y a un libéro qui a aussi parfois un peu plus de prise d'initiative, de liberté pour venir porter main forte à l'attaque. Donc voilà, on n'a pas forcément le détail des buts qu'il a pu scorer, mais ouais, il y en a quand même 27, c'est ça, j'ai inscrit pour l'AS Monaco, si les calculs sont exacts. Donc je sais pas si c'est le défenseur qui a mis le plus de buts chez nous, faudrait presque vérifier ça, mais ça mériterait effectivement une Amoros, petite, je pense, Amoros en avait pas mal de mémoire. Amoros, on a un peu plus d'une quarantaine, c'est vrai. Après, exceptionnel en plus. Fabinho, il compte comme défenseur? Oui, ouais, il en a moins quand même. Ouais, il a déjà combien de pénaux? Ouais, je sais pas. Il doit pas être loin des 27 du coup, s'il a déjà plus de 20 pénaltys. Ouais. Je regarde un petit peu. Effectivement, Amoros est à 42. Sinon, c'est vrai que. Ça, c'est intouchable.
Devant, il Lui, y a pas beaucoup. il est... Il était à l'époque en 34e position. Je parle en 98. Hein, à l'époque. Ah bah, j'ai Fabinho à 28, moi. Ah, Après, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal, probablement, en tant que milieu. 31, Fabinho, parce que tu oublies les 3 de... Il y en a 31. Mais très clairement, ouais, en tout cas, en tout cas, le défenseur central le plus réaliste de l'AS Monaco. Oui. Ça, je pense que... Oui, ça c'est... Oui, Et oui. c'est vrai qu'il faisait aussi une bonne paire avec Mustapha Zitouni avant l'exode des Nord-Africains, on s'en rappelle. Ce qui l'a poussé notamment, parce qu'on était à l'époque en ce système à 3 défenseurs, vraiment les systèmes en WM. Ce qui l'a forcé à se remettre vraiment central et non plus axe droit, ce qu'il était plutôt au départ, après le départ de Zitouni du coup. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que Raymond Kelbel, donc, qui avait très clairement, qui pesait vraiment très 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 lourd, hein, dans cet effectif monégasque. Alors je disais, il a sur ses 4 premières saisons énormément joué. C'était un des joueurs les plus utilisés de l'effectif. Seulement, peut-être juste sur la dernière année, il a été un peu moins utilisé par Lucien Leduc. Il n'avait que 33 matchs quand Biancheri, Ludo ou Théo en comptaient 43 à ce moment-là. Il avait un petit peu moins joué. Et ça, du coup, voilà, Leduc l'avait évoqué dans Football Magazine en juillet 1961. Il avait évoqué les raisons un petit peu pour lesquelles Kelbel avait un petit peu moins joué. Je sais pas si je vous ai envoyé cet extrait si vous avez envie de... Non, mais tu peux te lancer dessus, hein, vu que D'accord. t'as Ouais, l'air de- Ah, bon, allez. tu racontes mieux quand même. Non, mais je l'ai lu, hein, j'avoue, mais bon, tant que tu y es, autant que tu... Oui. Ouais, en tout cas, il disait, voilà, cette saison, il y a eu le cas Kelbel. Donc apparemment, c'était quelque chose qui... c'est quelque chose qui avait plutôt fait parler, du coup. Il disait, Raymond n'a pas joué tous les matchs. Je pense que c'est une question nerveuse, car physiquement, il est intact. L'année dernière, il a produit des efforts qui l'ont marqué, ce qui fait qu'il n'a pas recommencé avec son autorité légendaire, ce qui fait aussi qu'il a dû douter un peu de lui-même. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a fait pas mal de matchs que nous avons gagnés. Contre Lens, il a marqué les 2 buts de la victoire, quand même. À Rouen, il a marqué le pénalty qui nous a permis de mener à la marque. Et d'autre part, il est certain que la réussite de Ludo lui a porté ombrage. Une certaine préférence pour le porte d'arrière central n'a pas contribué à le remettre en confiance, mais Raymond est à un âge où un joueur doit être en pleine possession de ses moyens et il doit revenir au premier plan. Bon, en tout cas, je remarque qu'il y a pas mal de pénalty aussi pour lui. Ça, c'est vrai. Un peu moins que Fabinho, Oui. par contre, mais... J'ai Il en aussi est. vu qu'apparemment, je crois, sur le but en finale de Coupe de France contre Saint-Etienne, le coup franc que marque Biancheri est en fait retiré. Et la première tentative a été faite par Kelbel, qui a tiré dans le mur parce que le mur n'était pas à distance. Et donc, du coup, l'arbitre a donné le coup franc à retirer. Et de là, donc, Biancheri avait marqué derrière. Et on a eu la bonne idée de changer le tireur, ouais. Oui. Visiblement. Voilà. Et alors, si les sirènes veulent bien s'arrêter, c'est mieux. Raymond Kelbel a marqué 8 pénaltys avec l'AS Monaco. Voilà, je viens de trouver la stat. Donc voilà, une saison un petit peu moins bien pour Kelbel. Et en fait, tout simplement, cette saison va aussi marquer un peu la fin de parcours pour lui à l'AS Monaco. Boris, puisqu'on a recruté en fait son remplaçant déjà. Ouais, je l'évoquais juste avant, un profil, on les a nous souvent comparés dans les émissions qu'on a fait, parce que c'est un joueur qui va avoir une trajectoire un peu similaire à Kelbel en palmarès, en participation avec l'équipe de France à la Coupe du Monde notamment, qui est Marcel Arteleza, qui est son cadet de 6 ans, du coup, qui est un joueur plus jeune, plus prometteur probablement à l'époque, et qui est quand même recruté pour une certaine somme à l'AS Monaco. Et du coup, c'est Raymond Kelbel qui va être libéré, on va dire, pour faire la place à Marcel Arteleza, qui va tout simplement reprendre, j'ai envie de dire à tous les niveaux, reprendre la place dans l'axe central de la défense, bientôt en devenir le leader. Et puis Kelbel, lui, qui part au Havre, qui part en Normandie. Ouais, un départ à contre-cœur, visiblement, de Raymond Kelbel, qui est parti à la suite d'un différend, en fait. Tu m'étonnes, au Havre, ça à contre-cœur.
avec un différend avec le président de l'époque, visiblement. Et donc, Kelbel qui va quand même jouer un match, Rome, le fameux. Le trophée des champions, je suppose. Ouais, bah oui, voilà, oui, bah ça sera du coup son dernier titre avec le club, et ce qui lui porte quand même le total à 3 titres, enfin 2 majeurs et ouais, voilà, 2 majeurs, et puis donc ce trophée des champions, assez anecdotique, mais face à Sedan. En tout cas, voilà, il a dit apparemment un jour, dans une interview, à Monaco, il y avait le prince Régnier, la princesse Grace et le roi Kelbel. Voilà, tout ça en étant entraîné évidemment par le duc. Bon, bien sûr. En tout cas, il avait pas l'air non plus de péter très bas. Non, bah oui. Le roi Kelbel, rien que ça. Voilà, donc départ du coup de Raymond Kelbel au Havre en 61, juste après avoir remporté un dernier trophée. Donc tu le disais, voilà, ce qui porte à 3 son nombre de trophées pour le natif de Colmar. Je viens de vérifier, c'est pas Strasbourg, c'est Colmar. Sur 5 saisons. Donc si on récapitule un petit peu les statistiques de Kelbel à Monaco, donc on a en tout 185 matchs, ce qui est plutôt pas mal, pour 27 buts inscrits, dont 25 en Division 1. Voilà. Et évidemment aussi 25 matchs de Coupe nationale. Il lui manquera juste l'Europe, mine de rien. Alors, on sait qu'il va pas évidemment être du doublé, ça, voilà, il est parti trop tôt, mais aussi ce qui va louper, hein, c'est la Coupe d'Europe avec Monaco, mine de rien. Oui, parce que vu qu'il part après le premier titre, et à l'époque, les vainqueurs de Coupe n'avaient pas la C2, tout simplement. Je crois qu'ils ils avaient quand même quelque chose, mais... Il n'y avait pas un truc en tant que... parce qu'on était monégasque ou je ne sais pas. C'était pas prévu dans le... Je crois qu'on s'est fait, un peu avoir. Ah, c'était à cause de ça, d'accord. On t'est rangé déjà. C'était déjà ça. Ouais. Et oui, c'était après ce titre-là, en fait, de 61 aussi. On a disputé la Ligue des Champions en 61. Enfin, oui, voilà. On aurait dû disputer la Coupe des vainqueurs de club là, en 62, mais on n'a pas pu, parce qu'on était monégasque. Et avec donc 24 sélections, il est au club, il est le 4e joueur quand même le plus capé en équipe de France, avec la tunique rouge et blanche, ce qui n'est pas rien. Devant Trezeguet, et derrière Bruno Bellone. Ouais. Et Barthez et Amoros, qui est évidemment intouchable. Et visiblement, il partage un point commun avec David Trezeguet, qui est d'avoir joué sa première sélection dans un mondial, dans une Coupe du Monde. Voilà. Oui, oui, Trezeguet, c'est vrai que ça avait été... oui. Voilà. Bon, du coup, est-ce que tout cela est suffisant pour Raymond Kelbel pour intégrer le mur des légendes de l'AS Monaco? Pas trop de suspense, mais c'est un nom pour vous deux. Moi, je l'ai quand même mis. Je l'ai quand même mis parce que voilà, c'est vrai que ce que disait Boris justement, c'est que c'est le premier capitaine aussi finalement vainqueur avec l'AS Monaco. Il y a quand même ce qu'il a fait, ce nombre de présences très important en équipe de France. C'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup manqué dans certains joueurs dont on a parlé, ce qui pouvait justement, le fait de s'être imposé au plus haut niveau, au niveau international. Lui l'avait fait justement, puisqu'il est aussi de 58, de cette Coupe du Monde où l'équipe de France finit 3e. Donc voilà, il avait montré vraiment au plus haut niveau justement ces qualités-là. Donc voilà, j'avais choisi de le mettre un petit peu pour honorer tout ça. Je pense qu'il est dans le vestibule de Boris. Ouais, il est clairement dans le vestibule. Il y a un petit magazine, tranquillement, il boit un petit verre d'eau. J'avoue qu'en refaisant un petit peu toute la carrière tout à l'heure, je me suis dit que c'était quand même un des beaux dossiers parmi ceux que j'avais laissés dehors. Je pense comme d'autres avant lui, il va pâtir d'avoir que la moitié, on va dire, de cette bonne génération, et de pas avoir
le doublé derrière. Et je sais pas, je pense qu'il y a un effet aussi entre lui, Zitouni, Arteleza, comme si j'avais eu du mal à distinguer et plutôt n'en mettre aucun que d'en mettre qu'un ou mettre les trois. Voilà. Alors Zitouni, pour le coup, n'a pas le palmarès, mais même entre Arteleza et Kelbel, je pense que j'avais déjà eu du mal à trancher au moment des équipes types qu'on avait pu faire. Donc voilà, on va dire la mémoire n'étant pas restée très vive pour reprendre un nom d'émission du passé sur ces joueurs aussi. Voilà, ils sont un petit peu oubliés. C'est pas les premiers noms dont on se souvient malheureusement, mais honnêtement, le pédigré à côté est quand même très riche. Donc voilà, ça méritait une vraie considération. Oui, très clairement, moi aussi. Hein, il est peut-être le plus proche de ceux que j'ai pas mis sur le mur, du fait de la première compétition remportée, le premier à soulever le trophée, le premier du coup également champion de France en tant que capitaine. Donc c'est vrai que pour ça, il aurait pu avoir une sorte de wildcard comme j'ai pu donner pour d'autres raisons à d'autres joueurs. Mais ouais, il passe pas le cut, mais ça se joue à peu. Ouais, c'est vrai que j'avais pas mis non plus Arteleza. Pour le coup, entre les deux, compliqué de faire un vrai distinguo, mais c'est vrai qu'il a ce côté pionnier qui est quand même qui est important, parce que du coup, malgré tout, cette photo de Kelbel levant la coupe restera de toute façon à jamais le premier. Voilà. Oui, non, mais c'est ce qu'on disait, même entre nous, hein, à jamais le premier finalement. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est quand même important, et ça peut rien que pour ça peut en faire une légende. Oui, parce que c'est quand même pas rien. Oui, surtout que là, en tout cas, les témoignages sont sur le niveau du joueur, sur l'importance qu'il avait, et sont vraiment unanimes pour le coup dans ce qu'on a pu trouver. Donc, bon, c'est vrai que, en tout cas, moi, je me suis laissé aller à le mettre, parce que Rome nous reproche de ne pas mettre assez de défenseurs. Il est moins marquant, il est moins resté dans les mémoires également, parce que il est resté un nombre assez important au club, mais pas non plus tant que ça. C'est quand même sous la barre des 200 rencontres. Et puis derrière, il n'est pas resté, il n'a pas fait de carrière. Il s'est essayé visiblement à l'entraînement, mais ça n'a pas été une grande réussite, puisque le mieux qu'il ait fait, c'était en première saison post-retraite, entraîneur de la réserve à Strasbourg. Après, il a entraîné que des équipes de niveau régional, toujours en Alsace. Et il a fini plus ou moins dans les sphères autour du club de Strasbourg. Donc en fait, il a complètement cassé le lien avec Monaco, et du coup, ouais, il se retrouve moins marquant que des mecs qui, eux, sont restés longtemps au club, ou qui, par leur poste aussi, comme des Théo, comme des Kossou, par leur stats, restent plus en mémoire que Kelbel, qui devrait pourtant, parce que, encore une fois, premier capitaine à remporter un trophée, et même les 2 premiers trophées, c'est pas rien, mais au final, je crois que le vote, c'était 75% de non, ouais, c'est ça, des auditeurs. Ouais. C'est énorme, hein, mais c'est aussi parce qu'il a complètement disparu des radars, et qu'il n'est pas vraiment associé à Monaco, alors que ça devrait être le cas. Probablement mur des légendes à Strasbourg. J'ai vu qu'il était dans le 11 type du XXe siècle de Strasbourg, peut-être avec Franck Leboeuf, je n'ai pas... Après, c'est vrai que Strasbourg n'a pas forcément la même... Non, évidemment. Non plus. Et pour le coup, en plus, ses meilleures années, elles sont chez nous en plus. Ouais. Parce que c'est là où il est vraiment international à Bâle, où il fait 58. Ouais. Ouais, et puis, mais à Strasbourg, c'est vrai qu'il y a énormément de matchs. Hein. Il y a quasiment 300 matchs à Strasbourg. 287. Oui, parce qu'il y retourne après Le Havre en fin de carrière, je crois. Et puis surtout, très étonnant, c'est que il était très prolifique en nombre de buts à Monaco pour son poste, et étonnamment presque en 100 matchs de plus à Strasbourg, il en a marqué beaucoup moins, mine de rien. Il devait tout simplement pas avoir le même rôle offensif. C'est vrai on sait de toute façon qu'avec le Duc, quand même, c'était une équipe offensive qui jouait beaucoup au ballon, avec 3 défenseurs centraux, certes, mais il y en a toujours un, du coup, qui se projetait certainement sur les coups de pied arrêtés. On l'a quand même dit, 7-8 pénaltys. Peut-être qu'il les tirait pas avec Strasbourg. Bon. Ouais. Et puis une équipe qui dominait quand même aussi son sujet, Monaco. Même si Strasbourg n'était pas non plus une mauvaise équipe dans ces années-là, mais voilà. Forcément, tu as plus de chances de marquer des buts quand tu es globalement quasiment tous les ans sur le podium ou pas loin, quoi. Parce que tu as une équipe qui est supérieur.
En tout cas, du coup, Claude Puel qui continue de faire son office de videur pour. Ouais, ça aurait dû être Fabinho, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais ça aurait été peut-être moins efficace en termes de défense là, du coup. Plus personne n'a envie de rentrer là. Ouais, il Derrière dissuade Puel. tout le monde là, il demande les cartes d'identité là. Ouais, pour l'instant, c'est surtout lui qui peut rentrer nulle part maintenant. Et il On peut va voir. rentrer au stade Louis II. Non, mais on va voir s'il va réussir à rebondir quelque part, Puel. Voilà. Monaco, peut-être. Ouais, en tout cas, puisqu'on parle de Puel, du coup, ce joueur qui est devenu entraîneur. Merci Boris. Ouais. On va maintenant du coup enchaîner en tout cas sur le prochain rendez-vous consacré donc à un entraîneur, un ancien joueur aussi devenu entraîneur, ancien joueur de Strasbourg également, Arsène Wenger, donc qui Pas le même niveau. Hein. pas le même niveau par contre, ça je te l'accorde, ça c'est certain. Par contre lui en termes en tant qu'entraîneur, lui par contre c'est autre chose que Kelbel. C'est l'inverse, Là, voilà, c'est c'est ça. l'inverse. Donc voilà, Arsène Wenger qui sera du coup la 48e émission, et donc on continuera évidemment de rester proche de l'Alsace. Voilà, Yes. Radio Diagonale en Alsace. On va délocaliser aussi comme Radio after. Cigogne. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cette courte émission sur Raymond Kelbel. Et puis évidemment, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour évoquer donc Arsène Wenger. Allez, salut à tous et Dagemunegu. Ciao ciao. Et bisous.